Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un dégradé parfaitement fondu en fait. Tout simplement, dans n'importe quel maquillage, logiquement, vous voyez aujourd'hui c'est un smoky que je porte. Le but étant pas de savoir réaliser un smoky, le but étant de savoir comment obtenir quelque chose de fondu dans un maquillage, peu importe ce que vous voulez. Avec la technique que je vais vous montrer, vous devriez réussir à réaliser un fondu pour beaucoup de types de maquillage. En tout cas, je ne vais pas vous dire tous les types parce que je ne les connais pas forcément tous, mais en grande partie, je pense que ça vous donnera pas mal d'idées. Alors avant de commencer, je préfère vous dire ce que je vais utiliser au niveau des couleurs pour un dégradé. Donc comme n'importe quel maquillage nude ou coloré, vous aurez besoin d'une touche lumière, ça va de soi. Et j'utiliserai donc une des palettes, une ancienne collection Color Palette partie de Kiko, c'était la numéro 1, la Peach Lake. J'utiliserai donc forcément pour une touche lumière, la touche la plus claire, un beige qui est, on va dire qui est micro pailleté, mais c'est un beige, on va dire mat, les paillettes ne se voient pas en fait. Voilà, donc ça c'est pour la touche lumière. C'est la première étape. Il faut savoir également qu'avant d'utiliser quelque chose de foncé, on va prendre des intermédiaires. Donc il vous faudra, à partir de la couleur foncée, deux couleurs. Là ici pour ce smoky, je vais utiliser donc 3 fards à paupières pour réussir à obtenir ce dégradé. Mis à part la touche lumière, donc comme je vous le disais, je vais utiliser, donc je vous présente la couleur la plus claire qu'on utilisera dans ce maquillage, ou dans n'importe quel autre, hein, il faut prendre la couleur la plus claire. Ce sera donc un corail, celui-ci. Prenez quelque chose de mat pour accentuer, faciliter l'estompe. Ensuite, une couleur intermédiaire qui sera le gris foncé mat de la palette acide de Sleek. C'est préférable aussi de prendre des couleurs mat quand c'est comme ça pour faciliter l'estompe parce que c'est des choses qu'on travaille au pinceau et plus on va travailler, plus on va demander un mouvement et le mouvement, si on l'effectue sur un produit pailleté ou irisé, automatiquement ça tombe et ça sert à rien du tout. Donc voilà. Et ensuite la dernière couleur. La couleur la plus foncée que j'utiliserai, ce sera donc évidemment un noir, parce que c'est un smoky noir, et j'utiliserai un pigment noir mat. Voilà, donc comme je vous disais, les trois couleurs pour obtenir un dégradé tel que celui-ci. J'espère qu'à la caméra on verra bien la précision, ce qui n'est pas forcément évident avec les lumières. Et c'est parti pour la pratique maintenant. Pour gagner du temps, j'ai déjà appliqué ma base pour fard à paupières, la Mineral Eyeshadow Primer de LF. J'ai également appliqué ma touche lumière donc sous le sourcil, ce fard à paupières beige comme vous le voyez de la palette Kiko, la Color Party Palette, la numéro 1, la Peach Lake, sur tout mon sourcil bien évidemment. Ensuite toujours la Color Party Palette de Kiko, la Peach Lake. Je vais utiliser ce fard à paupières qui est un corail plutôt mat, que je vais appliquer avec le Deluxe Crease Brush de Real Techniques. Et donc on va appliquer sur la banane ce fard à paupières. Donc le dégradé, pour bien le travailler, c'est bien de commencer par les couleurs les plus claires. Dégradé à partir donc de la couleur qui se trouvera sur la banane, comme on dit, la paupière fixe, sur la paupière fixe. Donc ce sera vraiment en dessous la touche lumière, comme vous le voyez. Et vous pouvez étirer, enfin après à vous d'adopter la forme que vous voulez. Là on va pas travailler, je vais pas vous expliquer la forme que j'adapte, je vais vraiment vous expliquer comment obtenir un beau dégradé. Vraiment parfait. En fait c'est un smoky que je vais travailler à l'envers par rapport à d'autres qui elles vont commencer, enfin je parle de youtubeuses bien sûr, qui vont commencer leur smoky ici avec une base crème. Là moi je vais vraiment travailler du haut vers le bas en fait, comment vous expliquer. De la touche lumière, à la paupière fixe, au creux, à la paupière mobile, jusqu'à la paupière mobile, enfin voilà, comme vous avez compris je pense. Voilà, je dégrade le plus précis possible. Comme c'est une couleur claire, ça va aller relativement vite à fondre dans ma touche lumière. Donc dans ces endroits-là, c'est vrai que c'est important, disons important, plus facile de fondre et plus propre parce qu'il n'y aura pas de dépôt, on va dire,
de prendre le choix d'un fard à paupières est important. C'est-à-dire que si vous prenez quelque chose de pailleté, que vous allez travailler, automatiquement vous allez retrouver vos paillettes sur la joue. C'est pas ce qu'on veut. On veut de toute façon un fondu. Donc un fondu avec quelque chose de pailleté d'irisé, ça va pas être évident, ça va pas être aussi précis, j'ai envie de dire. Donc c'est toujours bien de prendre quelque chose de mat. Ensuite, je prends ma palette acide de Sleek et je vais utiliser le gris foncé que vous voyez ici, c'est un gris mat. Et je vais prendre le pinceau 217, qui est un pinceau estompeur. Ensuite, sur le bout de mon pinceau, je vais prélever vraiment sur le bout des poils un petit peu de gris. Je tapote bien évidemment pour enlever les chutes. Je vais un petit peu, on va dire, enlever le surplus sur ma main. Et je vais venir commencer à fondre en allant sur ma paupière mobile, dans le creux et dans le corail que j'aurai posé. Après, je vous dis, à vous de choisir la forme que vous voulez. Si vous voulez vous monter vraiment très haut, pas très haut. Mais c'est vrai que c'est bien de dépasser un tout petit peu le creux fin pour avoir un dégradé quand même bien précis. Parce qu'en général, les démarcations, elles sont toujours dans le creux de l'œil, dans le creux fin. Et c'est vraiment dommage. Dans beaucoup de maquillages que je vois sur YouTube, les démarcations sont vraiment pas bien faites finalement. Parce que vous mettez une base crémeuse, et la base crémeuse, on va dire que si on l'étale pas bien, et ben ça laisse des marques, même si vous mettez par-dessus du fard à paupières. Par transparence, on le voit malheureusement. Donc là, je vais étirer parce que j'ai envie d'adopter une forme assez étirée. Et je vais aller pas plus loin que mon creux interne. Je vais pas dépasser. Vous voyez, j'en mets un petit peu à chaque fois. L'utilisation avec ce pinceau, ça permet d'en mettre légèrement, de doser, plus facilement contrôler ce qu'on va faire. Vous voyez, je monte, j'estompe. Je peux monter un peu plus haut de toute façon, peu importe, puisque ça, vraiment ça dégrade. C'est vraiment hyper léger, j'en ai pas mis beaucoup. Je dose. Et c'est là que tout va se jouer, quoi. Notre dégradé, c'est à partir de là qu'on le fait. On va fermer l'œil pour plus justement faciliter l'étirement de notre maquillage. Ensuite, je rejoue avec le dégradé du dessus. C'est-à-dire je reprends mon Deluxe Crease Brush. Je viens dégrader, encore. Et je peux même reprendre donc le saumon, le corail, que j'ai précédemment utilisé. Donc là, on est vraiment sur une bonne base en ce qui concerne notre dégradé qui est quasiment fini en fait. Je vais reprélever davantage de gris mat, de gris foncé mat. Et là, cette fois-ci, je vais en mettre vraiment que sur ma paupière mobile et je peux y aller. Voilà, je peux vraiment y aller. En insistant sur le ras des cils supérieur, bien sûr, pour l'instant. Et on fait en sorte que le dégradé soit toujours respecté. Donc on joue avec le fondu du haut, etc. etc. N'hésitez pas à changer de pinceau pour pouvoir avoir de la précision dans notre maquillage. Vous voyez, donc le smoky commence à prendre sa forme. Et on n'a pour l'instant pas utilisé de base crémeuse. Et on étire. On étire. Je reprends mon Deluxe Crease Brush, toujours pour retravailler le dégradé. Parfaitement, c'est jamais. Et je reprends le 217 de Sigma. Et ensuite, je prends un petit pinceau estompeur tout petit qui normalement est un pinceau à lèvres de chez PB. Mais vous voyez comme il est trop large et trop, comment dire, trop... Les poils ne se tiennent pas, c'est pas serré, pas précis. Mais moi, c'est parfait pour mes ras de cils, mes dégradés, etc.
hop. Ce qu'on peut faire, c'est que pour une précision encore plus ultime, vous pouvez repasser vite fait ici. Au cas où ce ne serait pas encore assez précis pour vous, mais là, il faudrait vraiment chipoter comme moi. Avec ce même pinceau, je vais utiliser toujours le gris foncé de la palette Acide. J'en prélève tout doucement et je vais tracer mon ras de cils inférieur, ce qui va m'aider à finaliser la forme que je souhaite. Comme cette dépose va être très floutée, c'est ce que je veux parce que je veux pas appliquer quelque chose de foncé tout de suite, hyper foncé. On a le droit à l'erreur, j'ai envie de dire. Et là, comme il est plus précis, je peux venir descendre un petit peu plus. Mais pas trop parce que je veux pas aller ici. Voilà. Et ce coin là, qui est toujours plus ou moins précis, quand vous avez une paupière comme la mienne, faut le marquer correctement, ce coin. Donc je vais finaliser mon dégradé en rajoutant de la touche lumière. Votre dégradé est terminé. Reste plus qu'à faire le smoky en noircissant donc les ras de cils supérieurs et inférieurs. Et je prends pour ça le gel eyeliner de chez Essence, le noir, le Midnight in Paris. Et pour contrôler correctement l'application, je reprends un autre petit pinceau comme cela, qui était destiné aux lèvres, mais que j'utilise pour mes yeux. Et avec le bout de mes poils, j'en mets vraiment... Je contrôle l'application. Faut vraiment en mettre très peu en fait. Et j'en remets également au ras de cils inférieur. J'en ai vraiment trop mis là, vous voyez, il faut normalement étaler. Alors je prends un sopalin, très rapidement j'essuie le surplus. Donc je viens étaler. Et vous voyez, j'ai ouvert la paupière et là on va avoir une super démarcation. Et on va vite essayer de rattraper le coup. Bravo Marjo! Un pigment noir mat, puis avec le 201 de chez PB Cosmetics, j'applique en aplat. Et on va essayer de dégrader en remontant. Et je noircis bien évidemment le ras de cils inférieur. On va vraiment chercher le ras de cils supérieur. On va vraiment aller limite sur les cils pour noircir correctement. Puis avec le 217 de Sigma, je reviens estomper correctement. Et je noircis bien évidemment mes waterlines supérieures et inférieures. Voilà, à présent vous savez tout, à savoir dégrader un maquillage. J'espère que ça vous aura apporté certaines choses. Que vous dire d'autre? Ce que j'ai utilisé, alors pour le reste, parce que j'ai fini mon Smoky Eyes comme vous le voyez, j'ai mis des fossiles. C'est des fossiles donc de chez Sugar Peel. J'ai regardé la boîte, mais apparemment il n'y a pas de référence. C'est des grands fossiles, donc je ne sais pas si vous les voyez. Le blush, ce que j'ai utilisé, c'est le blush de chez Sleek, le Pomme Granate, le 923. Comme d'habitude, mon contouring, je l'ai effectué avec le mat bronze de chez ELF, toujours. L'highlighter, c'est le Peachy Cheeky de chez ELF Studio.
Au niveau du rouge à lèvres, c'est cette collection de PB Cosmetics, le numéro 28. Un magnifique rose fuchsia. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur les bijoux que je porte actuellement, à savoir ma paire de boucles d'oreilles, le collier, donc c'est un collier ethnique, ainsi que ma bague, je vous laisse aller par ici. Voilà, donc cette vidéo est enfin terminée. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Vous voyez, on va creuser les joues. Ça, c'est l'ombre naturelle qu'on doit accentuer. Et logiquement, pour que ça fasse un visage ovale, on va remonter jusqu'au tempes. Vous voyez, on va le dessiner jusque là. Logiquement, c'est jusqu'ici.